Il y a des plantes qui nous fascinent par leur longévité et le ginkgo biloba en fait partie. Il y a des marqueurs qui ont pu tracer la présence du ginkgo il y a 270 millions d'années. Certains diront qu'on est devant une plante immortelle. C'est un peu fort, mais il est vrai que si ce n'est pas l'homme qui le détruit, rien au niveau de la nature ne le détruira. Autrement dit, il n'a pas de maladie, on ne lui connaît pas de prédateurs, il résiste très bien à des froids pouvant descendre bien au-delà de moins 20 degrés, il résiste à la pollution atmosphérique. Bref, vraiment c'est la plante parfaite. Alors le sujet que vous voyez derrière moi a été planté en 1880. À l'époque, c'était dans un joli parc, d'une belle demeure, qui est devenu maintenant le parking d'un centre de loisirs. Alors, lorsque vous plantez un ginkgo biloba, vous avez d'habitude vous avez une écorce bien lisse pendant de nombreuses années. Alors bien entendu, quand la plante plante l'âge, telle que notre vieille dame de 140 ans ici, l'écorce va naturellement s'écarter et craqueler. Mais ce qui nous prouve aussi que la plante n'est pas forcément très bien dans cet environnement de parking de nos jours, c'est qu'elle forme de grosses gouttes dans son écorce, ce qu'on va appeler des chichis. Et ces gouttes, si elles atteignent le sol, elles vont faire un marcottage, elles vont prendre racine et redévelopper une nouvelle tige. Alors nous sommes dans cette période de l'année où nous commençons à préparer les fêtes de fin d'année. Et bien entendu, nos décors tournent autour du jaune et de l'or. Et là, cette plante, elle va nous mettre en condition, elle amène ce thème de Noël magnifiquement. Nous sommes mi-novembre, fin novembre, quand le ginkgo biloba se revêt de sa parure d'or. Et ça, c'est vraiment magnifique, surtout si vous la mettez en contraste avec une plante persistante, avec un feuillage foncé, tel que nous avons ici avec les pins. Le nom commun du ginkgo biloba, l'arbre aux 40 écus, est très vite assimilé à cette couleur or. Mais en fait, l'histoire raconte qu'un riche propriétaire montpelliérain au XVIIIe siècle a acheté à un horticulteur anglais 5 pieds de ginkgo biloba pour la monnaie de l'époque, 25 guinées, soit l'équivalent de 40 écus d'or. Donc ce qui nous intéresse dans le ginkgo, on l'a dit, c'est cette couleur jaune à l'automne, mais la feuille ne manque pas d'intérêt. Alors déjà par ce côté éventail qui la rend assez unique. Et il faut savoir que le genre et l'espèce ginkgo biloba est unique. Il n'y a qu'une seule famille, et dans cette famille, il n'y a qu'un genre. Donc vraiment, on est sur une plante qui est assez rare sur le plan botanique. Au printemps, lorsque cet éventail revêt une couleur qui va être vert pâle, vert jaunâtre, elle est vraiment très intéressante également à mettre en contraste avec d'autres plantes. Alors lorsque vous plantez le ginkgo biloba jeune, vous avez une plante qui va être très ouverte, très aérée, en forme de plateau, et avec des entrebranches, des entrenots assez écartés. Ce qui fait que la plante donne l'impression d'être une échelle. Puis plus elle va vieillir, chacune de ces branches va se diviser, former vraiment une structure très intéressante telle que l'on le voit derrière moi. Puis les bouts de branches sont assez distinctifs, et c'est ça qui fait qu'on reconnaît un ginkgo biloba lorsque les feuilles sont tombées pendant la phase automnale. Arrive l'hiver, on a ces boursouflures, en fait, ces départs qu'il y a à chaque branche sur lequel vient se fixer le pédoncule de la feuille. Alors les ginkgo biloba vont se développer sur une hauteur de 30 mètres de haut, jusqu'à 30 mètres de haut. Ici, on est certainement déjà à 20 mètres. Et puis sur 8-10 mètres de large. Donc on est plutôt dans une plante assez allongée. Et si vous souhaitez des sujets plus compacts, on va avoir des nouvelles variétés, donc qui vont s'appeler le blagon, par exemple. Ou alors, vous pouvez avoir aussi des sujets très horizontaux, avec la variété horizontalis. Alors au niveau du sol, vous allez planter le ginkgo dans tout type de sol. C'est vraiment une plante facile à ce niveau-là. Le seul critère, c'est un sol drainant. Mais s'il est fertile, c'est d'autant mieux. Dernière caractéristique du ginkgo biloba, c'est une plante qui va être soit mâle, soit femelle, c'est-à-dire dioïque. Jardinez bien.